Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Desca. Alors, nous entamons notre jour 20 de Neville Goddard. Tous les jours, ta foi et ta fortune, le chapitre 3, que nous avons commencé il y a quelques jours. Et je dois dire que je suis tellement bénie et vraiment, je ne sais pas quelle est votre opinion et votre expérience, mais moi particulièrement, je suis très bénie parce que ça fait longtemps quand même que j'avais narré ce livre. Et au fil des... Plus le temps passe, on s'occupe d'autres choses et d'autres contenus. Et parfois, on ne sait plus exactement le contenu d'un livre. Mais depuis que j'ai commencé la narration, pas la narration, les explications, la lecture tous les jours avec vous. Et c'est vraiment, c'est un trésor, quoi. Donc, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire ce que vous ressentez quel est votre point de vue par rapport à ça et aux explications. Alors, avant de continuer, si toi tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Et la dernière fois, il y avait en fait, on parlait de l'amour. C'est vrai que que Dieu est notre conscience et que notre conscience est Dieu, la loi de la manifestation. Ça, c'était dans les épisodes passés. Et ça, c'est assez important parce que plus on comprend ces choses, mieux on peut nous-mêmes les pratiquer. Parce que le plus souvent, les gens demandaient, mais c'est quoi, comment faire? Non, c'est pas, il faut comprendre qui nous sommes en fait. Et je comprends toujours de plus en plus pourquoi Neville a dit que la foi de l'homme en Dieu est mesurée par sa confiance en lui-même. Parce que plus tu comprends qui est Dieu, plus tu comprends qui tu es. Plus tu comprends le fonctionnement qui est... Parce que mon Père et moi, nous sommes un. Je suis la résurrection, je suis la vie. Et ça, c'est vraiment... je dis, tout le livre, il a écrit en 48 heures. Je me demande que il avait en tête ou bien ça avait été dicté, mais le plus souvent, je pense que c'est dicté. La conscience lui donne le livre, en fait. Donc, nous allons continuer maintenant. Donc, c'est toujours le chapitre 3. Alors, et je vais juste lire. Ma conscience est le Père qui attire vers moi la manifestation de la vie. Ma conscience est le Père qui attire vers moi la manifestation de la vie. La nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel j'habite. La nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel j'habite. J'attire toujours dans mon monde ce que je suis conscient d'être. Voilà. En fait, ici, je crois que c'est déjà simple parce qu'on a déjà presque tout expliqué. Mais c'est qu'on peut toujours, comment dire, insister sur le fait que j'attire la nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel j'habite. Nous avons dit que, en fait, cette vie, chacun, à un moment donné, occupe un état de conscience bien défini. Et cet état de conscience a certaines caractéristiques. Ça veut dire que quand tu entres dans cet état, tu vis dans l'état, tu attires, tu ne peux que manifester ce qui est dans cet état. Tu ne saurais être au Luxembourg et à un point donné et voir ce qui est à New York. Non, c'est pas possible.
Et ensuite, tu es au Luxembourg, tu dois rencontrer les gens du Luxembourg, tu es soumis aux lois du Luxembourg, aux lois luxembourgeoises et luxembourgeoises. Et en fait, tu manifestes ce qui est au Luxembourg, tu vis selon le Luxembourg. Mais tu peux pas être maintenant ici et vivre, manifester ce qui est aux États-Unis. C'est pas possible. Ou bien même en France qui est à côté, ou la Belgique qui est à côté. Parce que le Luxembourg est entre trois pays, l'Allemagne, la France et la Belgique. Donc, et c'est normal que si tu es dans un état, par exemple, si on parle de la manifestation du manque, c'est naturel. Et c'est logique que tu manifestes le manque. Parce que tu attires et tu vas attirer non seulement le manque, mais tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Et le plus souvent, on va appeler tout ce on va accuser tout le monde. Mais n'étant pas, en fait, ces lois que nous apprenons ne nous a pas été enseignées à l'école. Et aucun parent n'a pu enseigner, sauf ceux qui étaient déjà avisés et déjà conscients de ce genre de choses. Sinon, je crois que chez nous, où je suis venu, le pays par lequel je suis venue au monde, parce que moi je suis citoyenne du monde, et je juge que si Dieu est ma conscience individualisée ou en manifestation, je ne peux pas me limiter à un petit pays. C'est l'univers tout entier. En tant que le Christ, c'est l'univers tout entier. Je dois me référer par rapport au Père. Et c'est pour ça que Neville disait, normalement, quand on connaît qui est Dieu, comment on dit, l'hérédité, l'arbre généalogique doit disparaître, humaine. Parce que nous ne sommes pas identifiés par rapport au monde. Ou bien dans la famille par laquelle nous sommes entrés au monde. C'est ça qu'on a toujours identifié comme étant notre arbre généalogique. C'est pour ça qu'on a peur d'hériter et les maladies et tout ce qui vient avec. Mais si nous nous identifions par rapport à notre état de conscience Père, puisque Dieu est l'unique conscience et Dieu est l'unique être et l'unique substance, ça veut dire que si nous ne manifestons que les choses qui sont propres à un certain état de conscience, si nous avons donc la conscience christique, bien sûr qu'on ne devrait pas manifester les choses en dehors de cet état. Mais si nous manifestons ce qui est contraire à la vérité, ça veut dire qu'en fait, nous faisons l'illusion d'être dans cet état. Puisque tu n'irais jamais sur le manguier retrouver les papayes. Et tu n'irais jamais sur les roses cueillir les raisins. C'est pour ça, aujourd'hui, je comprends quand Jésus parlait. Mais c'était des états de conscience. Quand il le dit dans que ce soit l'évangile de Matthieu ou bien de Jean, ou bien bon, pas surtout de Jean, de Matthieu ou bien de Marc ou Luc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, parfois on comprend ça par rapport à notre... Et je dois aussi préciser que ton évolution en conscience, c'est pas comme si la conscience est grandie, elle est éternelle et elle est complète. Mais seulement tu découvres petit à petit, aujourd'hui un tout petit et aujourd'hui un tout petit. Et selon ton degré de compréhension de la conscience, bien sûr que tu ne peux que comprendre le message selon cette quantité de lumière spirituelle que tu as. D'où on parle du progrès. Mais ce n'est pas la conscience qui progresse. L'enfant qui naît, dès le premier jour, est total et complet. Mais seulement l'enfant doit d'abord marcher, se développer et prendre conscience de là où il est. Et par conséquent, le milieu dans lequel tu viens au monde, bien sûr, détermine ton formatage. Et soit ton rapprochement de ce que c'est que Dieu, puisque tu es même dans une famille anémiste, bien sûr que tu n'auras rien du Christ. Bien sûr, parce que quand on dit qu'on n'aura rien de Christ, je dois faire une parenthèse ici et dire que ce n'est pas vrai, parce que toutes les cultures parlent de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et je dois dire que beaucoup de manifestations, bien des réalisations d'illumination ne viennent pas seulement des églises. Parce que si c'était ça, ça veut dire qu'il ne devrait avoir que des chrétiens
des soi-disant chrétiens pour avoir l'illumination spirituelle et c'est faux. Donc, même dans ces cultures, ceux qui se réfèrent à Dieu ont une autre façon de vivre que ceux qui ne connaissent pas, qui sont là et sont vraiment païens et ne croient pas en un Dieu vraiment. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu et d'autres qui ne croient pas du tout. Ceux dont ils ne croient pas du tout, selon aussi leur formatage, parce qu'au fil des années, on perd, et des expériences des parents, ils perdent ce fil avec Dieu. Ce qui fait que là où je suis la porte par laquelle je suis entrée dans le monde, les gens allaient voir, par exemple, les voyants, en fait. Il y a tout ce qu'on appelle, pour aider les hommes, ils ont toujours des structures pour aider. Mais ces structures n'aident pas vraiment, parce que ça ne t'aide pas à comprendre qui tu es. Parce que même s'il y avait la vérité, elle s'est effilochée avec le temps, diluée et diluée et diluée et diluée et diluée, pour disparaître en fait. C'est-à-dire que ça ne reste que des pratiques des hommes et des traditions des hommes. Parce que certains disent ici, nos parents ont fait ceci sur le net, et puis je vais dire non. Et de deux, le christianisme n'a rien à voir avec l'Europe. Et il n'a rien non plus, puisque sinon l'Éthiopie ne devait pas connaître Dieu. L'unique Éthiopien qui est mentionné dans la Bible a ramené le christianisme en Afrique. Et il était ouvert à l'enseignement de l'époque. Le christianisme n'est pas né en Europe, mes chers amis. Il est né en Afrique. Nous parlons de l'Égypte. Nous parlons d'Israël en Égypte. C'est vrai que l'Égypte veut dire ici la maison de la solitude, mais de l'autre côté, nous parlons de l'Égypte en même temps. Nous parlons du Moyen-Orient, nous parlons de l'Égypte, nous parlons de Jésus qui a été quand Hérode voulait le tuer, il a été exilé en Afrique. Donc, ne venons pas faire comme si peut-être c'était seulement un problème, le christianisme européen. Le christianisme a été importé des années plus tard en Europe, mais c'est en Israël. C'est dans cette zone qu'on parle de Dieu et non ici. Même si après, le quartier général a été déporté à Rome. Mais ça, c'est le problème, comment on dit, politique, que je ne voulais pas entrer ici. Nous sommes ici pour comprendre la spiritualité. Et même pour mieux comprendre, on doit comprendre l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église et l'histoire des chrétiens. Les gens lisent juste la Bible, se limitent là-bas. Mais rentrons voir l'histoire et cela nous permettrait de mieux comprendre. Je pense ici à certaines personnes qui disent que non, ce n'est pas notre culture, ou bien certaines, quand on est né dans ces coin du continent par lequel je suis entrée dans le monde, on pense que c'est un truc européen et que ça nous a été ramené par l'impérialisme. Mais de l'autre côté, je dis la colonisation. Peut-être à cause des dégâts de la colonisation, on commence à regarder certaines choses. Parce que même ceux qui ramenaient, est-ce qu'ils appliquaient vraiment le christianisme? S'ils appliquaient vraiment le christianisme, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas peut-être, parce qu'ils ont mal utilisé le christianisme, croire que le christianisme en soi est mauvais. Non, je ne pense pas. Et c'est ça ce que nous devons peut-être comprendre, parce que si on se met à repousser, on finirait par ne même pas profiter du message qui est véhiculé. Et le but ici, c'est de pouvoir profiter du message véhiculé. Et là, mais en accusant les autres, en fermant la porte, on ferme la porte, mais pas aux Européens, mais plutôt à Dieu, et tu fermes la porte de ton cœur, à toi. Et en te retournant vers quoi? Dieu est dans la nature, je ne dis pas non. Donc, si tout ce que tu fais peut t'amener à te développer en conscience, et la conscience Christ, ce n'est pas la religion chrétienne, la conscience Christ doit être développée. Paul a dit, je ne veux connaître personne selon la chair, mais rien que le Christ et le Christ seul crucifié. Et nous sommes ici en train de parler des révélations que Neville a reçues, ayant lui-même fait la naissance d'en haut, ou bien la renaissance d'en haut, a pu nous parler du christianisme et finalement nous comprenons ce que Jésus voulait nous dire par certaines paraboles qu'il dénonçait. Parce que même Nicodème n'a pas pu comprendre ce que voulait dire
Il faut naître de nouveau. Il faut impérativement naître de nouveau quand Jésus lui avait parlé. Il ne pouvait pas comprendre. Et nous-mêmes, ayant fait des années avec le christianisme, moi non plus, je n'ai pas compris ce passage. Ça veut dire quoi naître en haut? Il dit, mais toi, le docteur d'Israël, tu n'arrives pas à comprendre ces choses-là. Donc, en fait, c'était juste pour attirer l'attention. Que si nous ne faisons pas gaffe, on passerait à côté de la vérité et du message et pensant qu'il s'agit d'une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Il y a la religion chrétienne et l'enseignement que Jésus-Christ nous a apporté, qui n'a rien à voir avec les deux. La religion chrétienne te dit, tu vois Dieu après la mort. Pourtant, le Christ dit, ton Père et toi, vous êtes un. Donc, ça ne peut pas signifier la même chose. Donc, ne mélangeons pas vraiment les choses si on veut progresser. Ouvrons-nous la conscience et pour revenir au texte, on était en train de dire que quand ce que tu manifestes, ta manifestation proportionnel par rapport à ce que tu as, par rapport à l'état dans lequel tu te retrouves à l'instant T. Parce qu'un papayer ne peut pas porter l'avocat. Si tu te dis papayer et à la fin, c'est les avocats qu'on cueille, ça veut dire que tu es avocatier et non papayer. Ça, c'est ce que ça veut nous dire en langage terre à terre, tel que Jésus l'avait utilisé. Et ici, on utilise parfois de gros mots, la conscience, être conscient de ce que tu es, et les états de conscience. Ça veut dire que si tu es avocatier, ça c'est ce que, en un langage plus facile, si tu es avocatier, tu dois porter des avocats. Et si tu dis que tu es avocatier, et qu'à la fin, on vient trouver les mangues, ça veut dire que tu étais un manguier et non un avocatier. Ça, c'est ce que le message, ce paragraphe veut nous dire. Et comme je dis qu'on ne va pas faire des longs messages pour pouvoir garder une idée, je préfère donc m'arrêter ici et on va voir, on va continuer dans le prochain épisode. Et sur ce, je veux juste dire, love, 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 love. Je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine. Partagez le message massivement tout autour de nous parce qu'il faut qu'on comprenne ce que veut dire vraiment, ce qu'est réellement le christianisme et ce qu'on attendait ou bien ce que la Bible voulait nous enseigner. Ce sont des histoires, c'est une interprétation psychologique que Neville a fait de la Bible et ça nous permet même de mieux comprendre les histoires bibliques que de juste croire que c'était des histoires simples et terre à terre et ce qui ne nous avance pas vraiment. Oh, Jésus a dit, je parle en parabole pour qu'ils aient des yeux, ils regardent sans voir et écoutent sans comprendre. Voilà, allez, jusqu'à la prochaine et je vous aime très très fort comme j'ai dit, likez les vidéos, interagissez avec et surtout partagez tout autour. Abonnez-vous massivement. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.